Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce vendredi 27 octobre 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier, pour préparer le Classico. Jude Bellingham s'est entraîné avec les physios hier. Il sera de retour avec l'équipe aujourd'hui. Jude Bellingham est parmi les nominés, pour le titre de meilleur joueur du mois d'octobre de la Liga. Arda Güler ne jouera pas le Classico. Il continue de gagner en vitesse, et ne sera pas mis en danger. Arda Güler a accueilli l'équipe nationale turque des moins de 18 ans, à l'aéroport de Madrid. Il a discuté avec eux, leur a souhaité bonne chance, et les a envoyés au match. Le Real Madrid s'entraînera aujourd'hui après-midi à 15 h. Il se rendra ensuite à Barcelone. La banque d'investissement saoudienne, Saïb, est devenue un partenaire officiel du Real Madrid. Le Real Madrid et la Saudi Investment Bank ont signé un accord de partenariat, par lequel l'institution financière devient la banque officielle du Real Madrid, en Arabie Saoudite. Cette alliance permettra à la Saudi Investment Bank de se rapprocher des supporters du Real Madrid en Arabie Saoudite, et d'offrir à ses clients de meilleurs services, produits et expériences uniques, adaptés à leurs besoins et préférences spécifiques. Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, a déclaré ceci. « Nous sommes très heureux de cette alliance. Elle va nous permettre de nous développer en tant que club, et de renforcer notre relation avec tous nos supporters en Arabie Saoudite, un pays en pleine croissance dans le football. Nous comprenons que cette alliance arrive à point nommé pour nous aussi, nous sommes donc très enthousiastes, et espérons que cette relation durera de nombreuses années. » Pour sa part, Faisal Al-Omram, patron de la Saudi Investment Bank, a déclaré ceci. « Nous sommes très satisfaits de cet accord de partenariat avec le Real Madrid, l'une des meilleures équipes au monde, si ce n'est la meilleure. Nous sommes impatients d'offrir des expériences uniques aux supporters du Real Madrid en Arabie Saoudite, et nous souhaitons que cet accord se prolonge dans le temps. » Les joueurs de l'académie du Real Madrid commencent à perdre espoir et à se résigner, face au manque d'opportunités avec la première équipe. Certains joueurs ont même déclaré que jouer en première équipe est désormais impossible. Selon une source, une réunion est prévue le 11 novembre, pour que les socios votent sur la demande de changement de nom du Real Madrid Sport City Valdebebas, en Florentino Pérez Sport City. Officiel, Gil Manzano sera l'arbitre du Classico. Gil Manzano n'a arbitré que 2 Classicos dans sa carrière, et ce sera la 3e fois samedi. Durant ces 2 fois, le Real Madrid a gagné. Une victoire du Real Madrid 2-1 contre le Barça lors de la saisie 2020 à 2021, et une victoire 3-1 lors de la saison 2014 à 2015. Selon certaines sources, Florentino Pérez n'ira pas à Barcelone pour le Classico, après ce que Mikel Can a tweeté contre Vinicius Junior. Voici ce qu'a tweeté Mikel Can, porte-parole du conseil exécutif de Barcelone, pendant le match contre Braga. Ce n'est pas du racisme, il mérite une gifle pour avoir fait le clown. Ses enjambements sont inutiles, et n'ont pas de sens sur un terrain de football. Le Barça a décidé de punir Mikel Can, après son tweet sur Vinicius Junior, en l'empêchant de se rendre au Classico de basketball hier soir. Mais en principe, il sera au stade pour le Classico de football samedi. Le vestiaire du Real Madrid pense que Camavinga commencera en tant que latéral gauche, lors du Classico. Dans le vestiaire du Real Madrid, les joueurs ont été très surpris par le 11 de départ d'Ancelotti contre l'Atlético Madrid, avec Tchouaméni sur le banc. Ils pensent qu'Ancelotti ne tentera pas sa chance et n'expérimentera pas à nouveau. En parlant du Classico, voici le 11 de départ probable qui sera aligné face au Barça, selon les informations de Relevo. Selon AS, Luka Modric sera sur le banc contre Barcelone, après avoir joué 94 minutes contre Braga. Toni Kroos devrait débuter le Classico. Jude Bellingham n'a qu'une surcharge des adducteurs, il jouera contre Barcelone. Voici quelques-unes de ses déclarations. Je jouerai dans le Classico, j'attends avec impatience le match contre Barcelone. Je connais l'impact du Classico sur les supporters, les médias et le football en général, et je ressens en même temps la responsabilité envers le club et les supporters de prendre les 3 points. Je me souviens toujours des célébrations. Je me souviens du calma calma de Cristiano Ronaldo, au Camp Nou. Je suis redevable aux supporters.
Je ressens une forte émotion au Santiago Bernabéu, quand j'entends le public chanter, surtout quand c'est moi qui l'encourage. Je veux leur donner plus pour ce qu'ils ont fait en m'accueillant. J'ai la chair de poule rien qu'en pensant à ce que je ressens, lorsque les supporters chantent Hey Jude. C'est quelque chose dont je suis vraiment fier, et je suis vraiment reconnaissant aux fans pour la façon dont ils m'ont traité. Marquer 11 buts est vraiment extraordinaire, mais je veux toujours m'améliorer et j'espère continuer à le faire. Voici quelques déclarations d'Agüero sur Jude Bellingham. L'adaptation de Jude Bellingham est impressionnante. 10 matchs, 10 buts, c'est toute l'histoire. Même jeune, la pression d'une équipe aussi énorme ne l'a pas affecté. On le voit même faire de grandes choses pour l'Angleterre. S'il maintient ce niveau de manière constante, il pourrait bien figurer parmi les meilleurs. Si je suis déçu que Pep Guardiola n'ait pas réussi à convaincre Bellingham de rejoindre Manchester City, les grandes équipes voudront toujours de grands joueurs. Manchester City a réussi à prendre le dessus dans plusieurs occasions importantes, comme avec Haaland. Parfois, ça ne se passe pas comme ça, c'est le marché des transferts. Et quelques déclarations de Toni Kroos. Le Classico décidera-t-il du championnat? Eh bien non. Si nous gagnons, nous aurons 4 points d'avance sur Barcelone, ce qui ne veut rien dire. Et si nous perdons, nous aurons 2 points de retard sur Barcelone, ce qui ne veut rien dire non plus. Mais il est clair que nous voulons gagner. Un Classico, c'est un Classico. Sergio Ramos a fait sourire Rudiger. Les deux bonnes personnes se sont rencontrées, il y a du feu là-dedans. Le week-end suivant, c'était le Classico, et Rudiger était à 2 doigts de le manquer, ce qui l'a probablement ralenti, sans quoi il aurait pu s'amuser encore plus. Et enfin, voici quelques déclarations de Michael Owen. Harry Kane au Real Madrid? Le club a reconstruit de nombreux postes. Casemiro est parti, Modric et Kroos vieillissent, ils ont signé de jeunes milieux de terrain. Je m'attendais à la même reconstruction en attaque. Je m'attendais à un Kylian Mbappé, un Harry Kane, quelqu'un, mais c'est sûr que c'est le prochain poste à reconstruire. Qui m'a le plus impressionné au Real Madrid? Je dirais Zinedine Zidane. C'était un privilège de le voir de près. Plus tard, il a été un grand entraîneur, mais jouer avec lui était magique. Et l'histoire avec Ronaldo est à part. C'était l'un de mes grands rêves, et je l'ai réalisé. Est-ce que je regrette quelque chose de mon passage au Real Madrid? J'aurais aimé rester plus longtemps. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.